été avec un sujet pour démarrer cet été qui n'est pas simple mais qui intéresse tout le monde. Il s'agit des noyades et des recrudescences des noyades. Et pour en parler, nous sommes avec en studio Jean-Michel Lapoux, qui est le secrétaire général de la Fédération des maîtres nageurs sauveteurs. Et au téléphone, je reçois Eric Janssens, qui est le délégué national maître nageur sauveteur CRS pour SGP Police. Bonjour Monsieur Janssens. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Je ne sais pas si je pense que vous entendiez Monsieur Lapoux nous dire qu'en définitive tout ça ne va pas tellement dans le bon sens. On a de quoi s'inquiéter effectivement des recrudescences de noyades, surtout par accident et par manque de connaissance de la natation. C'est votre avis également ? On a de quoi s'inquiéter parce que on est toujours avec des augmentations de décès dus aux noyades. Alors bien évidemment, aujourd'hui on a la canicule qui amène énormément de gens à aller se rafraîchir sur les bords de mer, dans les piscines, les cours d'eau. Et bien évidemment, cette étude, c'est une augmentation d'enquête de noyades qui est faite tous les 3 ans. Donc, on a une augmentation par rapport à 2015, mais les résultats n'ont jamais été très bons concernant les noyades. Dès qu'on a des périodes un peu animées, parce qu'on a la chaleur, mais on a aussi l'état de la mer, et suivant, on a des saisons difficiles sur les bords de mer, parce que les gens, on a beaucoup d'inconscience, on a des gens qui font pas très attention, qui se baignent pas là où il faut, alors qu'on a des postes de secours, on a des plages aménagées, surveillées. Alors les gens préfèrent parfois s'isoler, être un peu, mais s'isoler, ça veut dire un manque de secours. Ça veut dire aussi qu'on met des fois en danger les gens qui sont à côté de vous ou vous-même. Vous voulez dire que si on s'isole sur une plage, c'est comme faire du ski hors piste, quoi. On s'éloigne des secours, donc on se met en danger. Sur certaines journées, on prend plus de risques. Parce que vous éloignez, parce que les postes de secours, vous avez des professionnels dans les postes de secours, professionnels au sauvetage, mais ils ont aussi du matériel. Ils ont de l'oxygène, ils ont un défibrillateur, et ils sont capables d'intervenir rapidement. Et on sait qu'en cas de noyade, en cas d'asphyxie, le temps compte. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement sortir la personne de l'eau, mais il faut aussi pouvoir la traiter. Est-ce que vous considérez aussi que l'apprentissage est vraiment déliquescent en France sur le plan de la natation ? Je pense qu'il faut mettre un bon coup pour que les enfants vraiment puissent nager, mais pas seulement un apprentissage léger, on va dire, sur la familiarisation avec l'eau, puisque nager en piscine c'est pas clapoter, quoi. Oui, c'est vraiment nager, quoi. Oui, disons que l'école apporte des leçons collectives. Je pense qu'il faudrait mettre peut-être le point sur des natations plus individuelles, et c'est là où réellement on apprend à nager. Et après, il y a aussi l'apprentissage, mais en mer. En mer, on n'a plus de repères, on n'a pas forcément pied, il y a du courant, l'eau est plus froide. Et oui, bien sûr. Et les conditions sont pas faciles, en définitive, par rapport à une piscine où, même s'il y a la portance du sel, tous les autres éléments peuvent être perturbants. Tout à fait. Et après, on a aussi un manque de surveillance aussi parfois des parents qui, même sur une plage qui est surveillée, c'est une surveillance collective. On surveille pas individuellement chaque enfant. On peut pas savoir à qui appartient. Et on est souvent obligé de remettre un peu l'ordre dès qu'on voit un petit isolé. On lui dit mais tes parents sont où, tes grands-parents sont où. C'est pas parce qu'on est sur une plage surveillée que on surveille individuellement tout le monde. Bien entendu, surtout avec le monde qu'il y a en été. Oui. Et on a aussi des adultes, voire des personnes d'un certain âge qui ne respectent pas ou veulent pas respecter les règles qu'on leur impose. Monsieur Janssens, au moment où on va partir sur les plages, moi je voudrais rendre hommage à ce CRS qui a accompagné toute mon enfance sur la plage de Normandie où j'étais. Il nous a donné les bons mouvements. C'est encore le travail que font les CRS, les maîtres nageurs sauveteurs CRS ? Alors malheureusement non. Moi, j'ai démarré ma carrière en 85 et effectivement, comme le disait Monsieur Lapoux, le diplôme de maître nageur sauveteur s'est arrêté en 1985. Après, on a formé des bésanes. Au début de ma carrière, sur certaines plages bretonnes et normandes, et comme peut-être ailleurs, on a formé des jeunes le matin gratuitement et on leur a appris à nager. C'est ça. C'est ce qu'il faisait, ce brave homme, Monsieur Lortiwa. La journée, il surveillait la plage et le soir, il prenait 1 heure en plus pour nous emmener dans un coin d'eau, nous montrer comment on nageait, comment on devait secourir éventuellement si un copain avait des problèmes. Oui. Et aujourd'hui, ça, c'est du passé, quoi. C'est terminé.
Non, ça ils l'ont stoppé dans les années 87, 88. Après, on a continué de faire aussi des délivrances de diplômes avec donc on était encore actif dans ce qui était natation, et puis après notre administration nous a demandé plutôt de se consacrer uniquement à la surveillance. Voilà, pas d'activité autre qui nous était qui nous permettait d'avoir un contact et d'apporter quelque chose. Bah oui. Quand on a démarré, parce que nous on est sur les plages, on a fêté nos 60 ans l'année dernière, on a démarré sur la plage, pratiquement les premiers avec les sauveteurs hospitaliers bretons. Quelle plage vous, par exemple? Vous êtes sur quelle plage? Moi, j'ai 33 saisons à mon actif. J'attaquerai ma 34e jeudi, et je suis à Port-la-Nouvelle dans l'Aude. D'accord, voilà. d'accord. J'ai pratiqué en Normandie, enfin en Bretagne, dans le Nord, et vous avez tourné, vous, depuis 14 ans. Oui, j'ai fait un peu mais toutes les régions. Ce que je trouve dommage, excusez-moi de vous le dire, c'est bon, d'une part, d'abord, c'est lamentable de voir qu'il y a plus ce contact avec les enfants, du point de vue de l'apprentissage de la natation, mais aussi parce que ça rendait le CRS sympathique. Le CRS, il a souvent une image qui est un peu écornée auprès de la population, et là, c'était une proximité formidable. Et puis, vous êtes aussi un peu en voie de disparition. Vous vous mobilisez déjà depuis plusieurs saisons, je crois, pour tenter de garder, en tout cas, vos effectifs. Alors, l'année dernière, on a dû partir un peu en bataille, puisqu'on nous avait plus ou moins annoncé discrètement que ce serait notre dernière saison. Non. Il a fallu se battre. Et oui, parce que chez nous, notre problème, c'est les effectifs. On le sait, et on l'a vu doute, avec les Gilets jaunes. Vous avez fort à faire par ailleurs. Vous n'avez pas que les plages à surveiller. Oui, donc, c'est sûr. on a préféré... on aurait préféré nous retirer cette mission qui est pourtant historique et importante, Bien sûr. Surtout quand on parle de noyade. Et si vous voulez, je vous donnerai quelques chiffres de notre activité de sauvetage, puisque chaque année, nos 295 ou 297 MNS participent activement au sauvetage et à la sécurité des plages. Il a fallu se battre tout l'hiver pour revenir cette année. On a arraché cette saison, et sans savoir ce qu'on deviendra l'année prochaine. Monsieur Janssen, c'est encore un mot. Vous qui allez être sur les plages en plein soleil, on parle beaucoup d'hydrocution. Est-ce que vous avez 2-3 conseils quand même vraiment extrêmement pratiques pour ceux qui vont être à la plage pour essayer de minimiser les risques de noyade, ou en tout cas de coups durs dans l'eau? Alors, déjà, il faut absolument se baigner sur des baignades qui sont aménagées et surveillées avec des postes de secours. Sur les postes de secours, vous allez y trouver un pavillon qu'on appelle flamme, avec 3 couleurs. Déjà, on a le vert, absence de danger, on peut se baigner sans souci, la baignade est surveillée. Jaune-orangé, baignade dangereuse mais surveillée. Ça veut dire que là, déjà, on fait attention parce qu'il y a un danger particulier. Ça peut être le vent. Ça peut être des courants. Oui, d'accord. Ça peut être. Baignade flamme rouge, interdiction de se baigner. Donc là, personne à l'eau, on fait respecter cette interdiction. Et si la flamme est baissée, ça veut dire que les sauveteurs sont en opération, il n'y a pas de surveillance. D'accord. Voilà. Et voilà, donc, que ce soit rouge ou baissé, c'est pas question là du coup. On va pas se baigner. Non. Et en plus, au poste de secours, vous allez trouver des panneaux d'information. Vous allez aussi trouver des sauveteurs, les MNS et autres, qui vont pouvoir vous renseigner sur les dangers particuliers de la plage, avec souvent des plans, avec des courants, des endroits où il faut vous baigner. Souvent, c'est entre 2 flammes bleues, ou en Méditerranée, c'est sur des zones qui sont balisées avec des bouées jaunes. Donc, on se baigne absolument dans ces zones. Ok, on va faire comme ça. Si on prend le risque d'aller se baigner ailleurs, on met ses enfants peut-être en danger, ou soi-même, si jamais on est en difficulté, voilà. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.